Là, je vais faire un bruitage d'un court-métrage que j'ai réalisé, un 6 minutes. Le court-métrage, il parle d'une histoire d'amitié. Une histoire d'amitié, on comprend que... Je n'ai pas donné les raisons de... C'est une amitié qui se transforme en haine. On ne sait pas pourquoi. Une séquence qui se passe dans un atelier de peintre. Du coup, on va avoir les bruits du pinceau sur le tableau parce que il était en transe pendant qu'il peignait. Il peignait avec les deux mains. Du coup, on va essayer de traduire ça. J'ai kiffé de faire du bruitage et voilà. Et puis autodidacte, j'apprends Internet, j'essaie des choses, je remplis au fur et à mesure les valises, je jette des choses, je ramène des choses, je fais la poubelle, je l'avoue. Le bruitage, je prends vraiment de plaisir à... Ce qui fait que même que dans la vie de tous les jours, tu te rends compte que tu tombes sur un truc et puis tu es là comme un con. Ah, ça peut faire quoi comme bruit, ça? Ah, ça peut faire quoi comme bruit, ça? Et puis tu passes, et puis voilà, tu écoutes différemment. Quand tu regardes un film, tu fais attention. Le jour où je suis allé acheter ces chaussures au marché, j'arrive chez le vendeur, je dis je veux cette paire de chaussures. Il me fait quelle taille, quelle pointure? Je fais je m'en fous, je prends. Il me regarde, il me dit c'est qui ce mec qui vient chercher des chaussures de femme et il dit il s'en fout de la pointure. Quand j'ai commencé, le jour j'ai dit je devais faire mon premier bruitage. Bon, depuis 2 ans, il y a 2 ans, j'ai été sur Internet, j'ai commencé à regarder ce que les autres font, ce que les gros classiques, et je suis tombé sur Liberty TV. Et je trouve que c'est génial ce mec, c'est génial ce qu'il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je retourne sur son site pour voir s'il a rajouté de nouveaux trucs. Et je trouve génial ce qu'il fait. Ouais. J'ai beaucoup appris sur ce site. Beaucoup. J'installe donc mon petit studio de fortune, donc que je suis obligé d'installer à chaque fois que j'ai besoin de filmer. Donc pour pouvoir faire un petit labo du bruiteur, donc un des derniers épisodes qui va paraître du labo du bruiteur, une petite web émission, donc que je diffuse sur internet donc. Et donc voilà, comme j'ai pas de studio et comme le tournage se fait seulement donc chez moi, je suis obligé de monter et démonter, comme ma maison est petite, monter et démonter le studio dans la partie salon de la maison. Voilà, donc là, je mets tout en place pour un petit tournage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le bruitage d'un oiseau qui s'envole, qui prend son envol. Et bien pour ceci, on va prendre une paire de gants. On peut le faire aussi avec un élastique de caleçon. Et l'astuce consiste simplement à secouer les gants, donc comme ceci. Alors, mes divers sites internet sont gérés bénévolement, puisque c'est pas mon métier rémunéré. Donc pour ça, il faut quand même trouver un minimum de financement pour héberger le site internet. Et donc pour ça, j'ai mis en place un tout petit peu de publicité, vraiment très très peu, j'espère que ça dérange personne, et une petite demande de dons
Donc je reçois un petit peu 5 € d'un côté, 20 € de l'autre, quelquefois une grosse somme, 20 € pour moi c'est énorme, ça fait une grosse part du projet. Une fois donc l'épisode fini, filmé, je le mets donc sur mon ordinateur, je fais le montage et ensuite je le diffuse sur YouTube et Dailymotion. Voilà, donc là c'est le dernier épisode, le numéro 44, le ressort. Eh bien, vous savez tout, merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt. Moi, je me bagarre et puis à chaque reprise, je fais un autre son et à la fin, ça se comble. Là, j'ai fait quelques pas. C'est surtout les bagarres là. Les chutes. On a une scène qui est sur un escalier en métal. On a une partie des gens qui montent dessus, mais on n'a pas le son des autres, par exemple. Donc on va devoir tout refaire pour que ça se raccorde chaque fois. Ouais. C'est un peu trop mat, là. Ça ne va pas tout à fait. Non, on va ajouter, ouais. On va ajouter une autre pièce, on va voir si ça va avec cette pièce-là. Ça, c'est quand on travaille sur les toits. Hein. Il y a des réparateurs de toits parfois dans un film. Ou des courses sur les toits. Ou tout ce qu'on peut imaginer sur un toit. Voilà. Ça, c'est surtout chantier, et sur les tuiles. Et tout ça. Et quand j'ai vu le bruitage en démo comme ça, j'ai dit je fais ça. Plutôt que passer 6 mois dans une salle de montage, je trouve que c'est plus agréable de rester debout, de bouger sur un trottoir pour qu'on ait le plus propre. En regardant que j'ai appris, et en apprenant devant ma TV, faisant semblant que je bruitais, etc. La lumière pour toi, là ? Parfait. Monsieur. Attenzione. 3, 4. Et voilà, il est mort, parfait. Enfin, on ne devrait pas dire ça, mais quand on fait le film, on est content. Parce qu'en voilà un de moins. Un personnage en moins. Bruiteur est foncièrement un boulot de masochiste quand même, parce que quand le bruitage est parfait, tout le monde croit que c'est le son direct, et ils vont féliciter l'ingénieur du son du plateau. En fait, un bruitage ne s'entend dans un film que quand il est mal fait, ou quand il est mal mixé, mis trop en avant-plan. Alors, on se dit, ah, ça sonne bruitage, mais c'est plutôt péjoratif quand on se dit ça. Mais quand il est bien fait, on croit que c'est le son direct, et on va féliciter le preneur de son du plateau, on va dire, oh, bravo, quel beau son, alors que c'est Marie-Jeanne qui a tout fait. Et on a cette chance à Radio France de pouvoir faire ça. Il faut vraiment que vous en ayez conscience parce que c'est vraiment quelque chose que nous on défend avec les bruiteurs et qu'on défend quand on est réalisateur, de pouvoir embaucher des gens et c'est pas gratuit. Et on y gagne à tous les coups. C'est une auberge très animée. Hein. C'est vraiment une auberge hyper animée. Je sais pas si c'est très grand. Je pense qu'il faut qu'on essaie et puis on est la gras. D'accord. Une ambiance qu'on va plaquer derrière au mixage. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un travelling parmi vous. Donc on va vraiment avoir l'impression qu'on se déplace. Si vous êtes dans une ambiance, vous êtes en train de boire, en train de rigoler ou de faire autre chose par rapport à ce que vous avez créé comme personnage, bah, si je passe là, je vais avoir des passages. Ok? Vous comprenez bien le principe. Donc
Toujours dans la direction, le point d'intérêt, c'est moi. Toujours dans la direction des micros, le point d'intérêt, c'est le micro, hein, c'est la caméra. Okay, j'appelle ça une caméra. Oui. Bien sûr, Tiens. Il y a une voiture qui vous attend là-bas. Ah, vous les avez eu. En même temps, c'était pas... Oui. Ah oui, donc c'est combien? Ouais, je vous dirai. Donc on est d'accord, on fait jusqu'à la fermeture de la porte. Hein. Elle grimpe dans la voiture et ça, on arrête là, c'est ça? On fait la fermeture de porte. Et on finit avec le Le de Jean-Claude. Ouais, mais on démarre le roulement quand même. Hein. Oui, tout à fait. Okay. Ça tourne pour nous. On y va? Voilà tout votre bagage, je suppose? Oui. La route sera-t-elle longue? Peut-être bien 1h30. Allez, en route! C'était super. Et c'est pour garder la matière qu'on a mis là, qu'on a fait le roulement, qu'on baissera, pour que les deux matières se croisent et qu'on passe sur la vraie diligence. Je crée du mouvement et de l'image. C'est pour ça qu'il est important que ce soit moi qui perche, que ce soit moi qui crée le mouvement par rapport à tout ça et au bruitage. Souvent je bruite en même temps que la perche, parce que si tu veux le fait de passer, comme j'ai expliqué, je ne sais pas si vous l'avez écouté ça, on va dire, le Patrick, milieu fait que ça bouge l'image. on va dire qu'on commence par la